C'est parce que ça va. È pour ça, che parla di come lei. Quand je te suis comme ça. Tu ne t'as pas expliqué ce qui s'est passé. Tu en parles. Oui, je suis en ligne. Le petit a dit qu'il n'est pas, le petit a dit qu'il est pas homosexuel. Le petit dit qu'il a. Donc, mais le lutte d'amour, je suis très remonté là où je suis là. Je suis très remonté. Bipez-moi Amer Kamer. Bipez-moi Amer Kamer. Amer Kamer, je ne m'amuse pas avec toi. Je ne suis pas l'étoile chrybienne. Je ne suis pas celle qu'on appelle ou bien ces fleurs de lys là. Je ne suis pas. Ne joue pas avec moi. Ne joue pas avec moi, Amer Kamer. Je vais te porter plainte et tu vas lire l'heure. Aussi, gars, je suis désolé. Tu es ma soeur Bafang. Mais ce que ton type a fait là, je vais laisser d'abord le côté. Voilà, le fait que nous sommes Bafang là de côté. Mais ton gars, Amer Kamer là, il va lire l'heure. Je ne m'amuse pas avec Amer Kamer. Je ne m'amuse pas avec lui. On ne joue pas avec mon image. Bon, je vous explique. Je vous explique mes lolitas d'amour. Je suis resté avant-hier. Amer Kamer m'appelle au téléphone. Il m'appelle au téléphone. Il m'écrit d'abord. Il me dit c'est urgent. Je dis à Amer Kamer que voilà, je ne peux pas lui répondre actuellement parce que je suis à l'école. Voilà. Que je suis à l'école, je ne peux pas lui répondre actuellement, que je suis en plein cours. Après, il me dit, c'est très urgent, qu'il faut que, voilà, que j'essaie de le rappeler après. C'est comme ça que je lui dis, ok, quand je vais rentrer le soir, quand je suis à la maison, quand j'ai la tête reposée, je vais le rappeler. Je rentre à la maison, je rappelle Amer Kamer. Amer Kamer me dit, il a son petit qui vient d'arriver en Allemagne. Que son petit vient d'arriver en Allemagne et son petit a demandé l'asile. Voilà. Et que son petit a demandé l'asile en tant qu'homosexuel persécuté au Cameroun. Et son petit frère a besoin de juste une vidéo où je témoigne que je le connais depuis le Cameroun et que son petit frère est un activiste qui défend les droits des minorités sexuelles au Cameroun. Voilà ce que Amer Kamer me dit. Voilà. Que je dois juste faire une vidéo à visage découvert et que je précise dans la vidéo que je connais son petit depuis le Cameroun et que son petit travaille avec moi, travaillait avec moi dans le bureau de Aliscom pour défendre le droit des minorités sexuelles. Ok. Je dis à Amer Kamer que moi, je ne fais pas ce genre de choses. Vous voyez très bien, ma page Facebook est certifiée. On n'a pas certifié ma page Facebook par hasard. C'est parce que je travaille directement avec l'ONU pour défendre le droit des minorités sexuelles. Je ne suis pas venu en Belgique d'une manière comme ça, d'une manière hilarante ou bien de façon anodine. Voilà. On a tous vu comment une ministre est venue m'accueillir à l'aéroport, TV5 Monde, RTBF. C'est pour achever ma mission ici. Pour défendre les minorités sexuelles à travers le monde. Toutes ces personnes qui ne sont pas comme les autres. Moi, je me bats pour les personnes qui ne sont pas comme les autres. Les personnes qui sont mises à la marge de la société. Voilà. Donc, Amer Kamer me dit, il a besoin d'une vidéo où que je précise dans la vidéo que je connais son petit frère et que son petit frère travaille avec moi dans le bureau de Aliscom et la rédac. Je ne sais pas si vous connaissez la rédac. Voilà. Donc, la rédac, voilà, c'est la présidente de la rédac, c'est Maximilienne Gombe. Voilà. Et Maximilienne Gombe, je vous rappelle que Maximilienne Gombe était ma garante. Parce que quand j'ai été libéré, je parle de ma libération conditionnelle au Cameroun, il faut une garante. Et ma garante, c'était Maximilienne Gombe. C'était Maximilienne Gombe qui avait la responsabilité de nous ramener, voilà, au tribunal. Pour qu'on donne enfin le verdict, voilà. Parce que j'ai été libéré conditionnel, juste de manière conditionnelle. Et 2 ans après, ils ont confirmé les 5 ans. Donc si je retourne au Cameroun, je vais rentrer en prison en fait.
Parce que 2 ans après, on m'a condamné à 5 ans de prison en 2021. Et en 2023, Dieu merci, j'étais déjà en Belgique. On a confirmé la condamnation de 5 ans. Donc, si je retourne au Cameroun, forcément, je vais retourner en prison pour homosexualité. Donc, entre-temps, maintenant, je dis à Ahmed Kamel que moi, je ne blague pas avec ce genre de choses. Que est-ce que ton cousin, ton petit, voilà, ton petit est effectivement homosexuel? Il me dit non, que Shakiro, tu ignores quoi? J'ai les voices parce que quand j'ai enregistré tout l'appel, il ne peut pas nier parce que après je vais faire jouer le voice ici, on va tous écouter ensemble. Il me dit tu ignores quoi Shakiro, que c'est le modèle non, que son petit n'est pas homosexuel, mais il a besoin d'une vidéo de moi où je témoigne, où j'atteste que son petit me connaît et qu'on a travaillé ensemble dans le bureau de Alicom. Je dis à Ahmed Kamel, parce qu'après je le connais, peut-être lui-même il m'enregistrait. Je fais d'abord dire à Ahmed Kamel que moi, je ne fais pas ce genre de choses. Et après je dis à Ahmed Kamel que même s'il faille que je le fasse, qu'il va me payer 3 000 €. J'ai dit à Ahmed Kamel que même s'il faille que je fasse ce genre de choses, tu vas me payer 3 000 €. Il me dit 3 000 € c'est beaucoup. Je dis ah bon, donc 3 000 € c'est beaucoup. Moi, si moi je fais une vidéo, parce que je travaille avec tous les organismes, je suis la représentative des luttes pour la cause des homosexuels, je représente l'Afrique centrale. Toute l'Afrique centrale, c'est moi la pionnière. Donc si moi je fais une vidéo et je témoigne que je connais quelqu'un depuis le Cameroun, il est activiste, automatiquement si cette personne est en pleine procédure, parce qu'on ne doute pas de ma probité. On sait tous que moi, j'ai traversé au Cameroun pour la cause des homosexuels. Donc, automatiquement, on va dire, Shakir, on ne ment pas. Parce qu'ils vont me croire. Donc, j'ai dit à Ahmed Kamel que, moi, pour faire ce genre de vidéo, parce que quand on te donne généralement les papiers de réfugié, automatiquement, c'est un papier qu'on n'enlève pas. Quand tu es réfugié, c'est un papier qu'on n'enlève pas, à moins que tu aies commis des choses très graves. Comme tuer peut-être quelqu'un, voilà. C'est des choses comme ça qui peuvent faire en sorte qu'on te retire ton statut de réfugié. Si c'est une nuisance, peut-être pour la France ou pour la Belgique. Je dis à Ahmed Kamel que est-ce que moi je vais faire une vidéo, je vais faire la vidéo, pourquoi en fait? Pourquoi moi je vais faire une vidéo comme ça? Ahmed Kamel me dit, voilà, que tu auras ton pourcentage. Je dis à Ahmed Kamel que si moi je dois faire ce genre de vidéo, il me paye 3 000 € minimum. Ça, c'était le prix taxé. Parce que 3 000 €, c'est... Quand tu as les papiers, on ne te retire jamais les papiers. Il commence à dire que 3 000 € c'est beaucoup, que 3 000 € c'est trop cher. Il dit que ah bon, c'est cher. Je lui ai dit, Alicom, c'est ta sœur Bassa, non? Alicom, c'est ta sœur Bassa. Contacte Alicom. Alicom, c'est la seule avocate au Cameroun qui défend les minorités sexuelles. Contacte ta sœur Alicom, ta sœur Bassa, qu'elle aide ton cousin. Ton petit frère, ton petit du quartier, voilà, pour sa procédure de demande internationale. Il commence à me dire que non, que quand il part au Cameroun, qu'il ne veut pas appeler Alicom parce que quand il part au Cameroun, je sais qu'il manque. Alicom manque la nourriture. Il dit que quand il part au Cameroun, Alicom est toujours en train de le déranger, que c'est lui qui nourrissait Alicom. Vous écoutez le bandit, j'ai écouté le voice ici. Une grande femme comme Alicom là, il dit carrément que quand il est au Cameroun, Alicom la harcèle pour la nourriture. Oh, que tout le temps, c'est lui qui nourrissait Alice comme il livrait la nourriture là-bas à son truc. Je l'ai enregistré, voilà. Donc, je dis, si ton petit n'a pas 3 000 € qu'il laisse, que ce n'est pas tout le monde en Europe qui est obligé d'avoir les papiers. Et il y a les gens qui réussissent ici en Europe 20 ans, 30 ans sans papier. Mais quand tu vois leur réalisation au Cameroun, au Cameroun, tu vois, quand tu vois leur réalisation au Cameroun, ce qu'ils ont réalisé, j'ai dit ça à Ahmed Kamel en fait. J'ai dit à Ahmed Kamel, voilà. J'ai dit à Ahmed Kamel qu'il y a les gens qui réussissent au Cameroun sans pour autant avoir les papiers. Donc, Ahmed Kamel maintenant me dit que 3 000 € c'est trop cher. J'ai dit que si 3 000 € c'est trop cher, qu'il dégage. J'ai dit à mec, j'ai pris exemple sur le permis. Parce que pour passer le permis en Europe, ce n'est pas donné. Moi-même là, je ne vais pas vous mentir. Je pensais que je suis trop intelligente, maman. C'est la deuxième fois que j'ai passé le permis. Ouais, je ne veux pas qu'on m'appelle.
Attends. Allô? Allô, je suis en direct, regarde, je suis en direct là. Je suis en direct comme ça. Et je parle rapidement. Donc là, j'ai lancé le direct. J'ai lancé le direct là. Va rapidement alors. Donc, moi-même, je pensais que je suis trop intelligent. N'est-ce pas le permis théorique là comme ça? Bon, je ne me mettais pas à fond, j'ai échoué. C'est la deuxième là que je suis parti, j'ai passé. Donc maintenant, j'ai le permis, juste la théorie. Hein. Donc là, maintenant, je peux juste, voilà. L'étoile qui vient, visage souriant avec des cœurs, visage souriant. Allô? Allô, oui. Allô, oui, maman, l'étoile, oui. Les informations que tu es en train de donner ne sont pas bonnes pour toi. Arrête le direct là, s'il te plaît. Ça peut te desservir très mal. Tu entends avec quoi? Ok. Arrête le direct. Donc c'est-à-dire, change la trajectoire de ton direct. Ça va se retourner contre toi parce que les Européens, ce que tu dis là, c'est très... Ne joue pas avec ton avenir. Facebook, c'est le game. Ton avenir n'est pas un jeu. Coupe ton direct où tu changes. Raconte autre chose, mais ne parle plus de ça. Tu as eu la conversation en privé avec lui, laisse ça comme ça, Shakiro. On ne fait pas le buzz avec tout. Ce que tu es en train de raconter là va te desservir très mal. Tu entends, non? Ok, je comprends. Voilà, allez, moi je vais dormir, Shakiro. Donc fais attention, petit frère, s'il te plaît. Allez, bisous à toi. Donc ne parle plus, même ce que vous avez eu ensemble. Garde ça pour toi. Ok, ok, Voilà, madame. parce que là, les informations que je viens d'arriver, mais le peu que j'entends là où tu dis que tu as dit si c'est les dos comme ça là, ça veut dire que toi-même tu étais déjà consentant. Donc fais très attention. Si on coupe, donc fuis-moi ta place, tu coupes le live, il faut qu'on n'ait pas le temps d'enregistrer ça. Et tu sors du live, s'il te plaît. Bisous, bisous. Ok, maman l'étoile. Donc, en tout cas, je sais que beaucoup de personnes vont vouloir déformer mes propos. Moi, c'est une façon de le piéger parce que maintes fois ici dans les réseaux sociaux, les gens me contactent et moi, je sais que mon téléphone est sur écoute. Voilà, parce que la Belgique, c'est ça. Je n'ai jamais pris 1 franc, 1 euro pour quelqu'un. Je dis bien 1 euro. Comme quoi? Parce que moi, je travaille directement avec le commissariat général des réfugiés et des apatrides. Je n'ai jamais pris 1 euro pour quelqu'un qui va venir me dire, s'il te plaît, Shakiro. Il y a les gens qui m'accostent tous les jours. Je parle des Camerounais qui vivent en Belgique, que ce soit en France ou en Italie. Les gens m'écrivent ici, sur ma page Facebook-ci. Vous savez que moi, j'ai peut-être 15 pages Facebook. Je crée les pages Facebook tous les jours et voilà, on signale. Les gens m'écrivent tous les jours. Oh Shakiro, s'il te plaît, je veux que tu m'aides à monter mon histoire. Je ne peux pas te mentir. Je ne suis pas homosexuel. Je veux juste que tu m'aides. Je leur dis que je ne donne pas moi les papiers, maman. Quand vous êtes là, vous condamnez les homosexuels quand vous êtes au Cameroun. Vous les détestez. Mais quand vous arrivez en Europe, vous voulez utiliser le système mis en place qui protège les gays pour obtenir gain de cause. Quand c'est là-bas au Cameroun, vous détestez les PD, mais quand vous arrivez en Europe, vous partez demander l'asile au Ngunda pour les homosexuels. Je leur dis que moi, Shakiro, je ne peux jamais aider quelqu'un qui n'est pas réellement homosexuel dans sa procédure. Je ne peux jamais. Je suis le Jésus-Christ des PD. Je suis venu mourir pour les gays. Je ne peux pas aider quelqu'un qui manque les gays. Pourtant, il y a mes soeurs là-bas au Cameroun. Il y a mes soeurs au Cameroun qui sont là-bas, que ce soit au Gabon, au Sénégal. On ne dérange même pas les gays au Cameroun. C'est encore même passable. Parce que tu vois les gays même à Yaoundé marcher dans les rues ou dans les marchés. Au Sénégal, on les brûle. Là-bas, on ne connaît même pas un homme même fait comme une femme. Au Sénégal, c'est la magie. Ou au Mali, là-bas, c'est la catastrophe seulement. Quand je vois mes soeurs qui réfléchissent comment elles vont faire, même l'avion de nuit qui va les jeter ou en France ou en machin, elles n'ont pas. Donc, je ne vais pas arrêter le direct parce que vous ne comprenez pas le sens. Moi, quand je sonde à mes camés, que même s'il faille même que, je dis que c'est toi. Parce que je voulais le sonder en fait. Moi, je voulais le sonder parce que je connais le personnage. Et moi, je suis sûr que c'est la partie visible de l'iceberg. Je suis sûr que Ahmed Kamé utilise mon nom pour obtenir l'argent. Parce que là, c'est ce que j'ai attrapé. Je suis sûr qu'il utilise mon nom parce qu'il a mon numéro. C'est quelqu'un avec qui je viens dans les lives sur TikTok. Il enregistre. Après, comme sa page TikTok est monétisée pour avoir les trucs. Maintes fois. Mais lui, croit que je suis bête.
Tu vois un peu, souvent j'intervenais, un mec quand même m'appelle, oh Dexter Timberlake, je parle de Dexter, l'ancien de Canal 2 là. J'avais clashé Dexter et tout. Moi, quand je clash Dexter, lui pense peut-être que je fais ça pour lui. C'est parce que Dexter, lui et moi, nous avons nos consensus ici en Belgique. Mais moi, quand je le fais, il est en train d'enregistrer, après pour reposter encore sur ses pages Facebook. Et sa page est monétisée. Mais je ne dis rien. Donc, quand je dis, même s'il faille même que j'aide quelqu'un, moi, je n'aide pas les gens. Je n'ai jamais pris les 1 euro de quelqu'un. J'ai 3 numéros. Le numéro avec lequel je parle, le numéro qui est épinglé sur ma page Facebook. Je ne prends pas l'argent des gens. Tous les jours, les gens me contactent sur les réseaux sociaux, même dans la rue, que ce soit dans le métro. Il y a les Camerounais même qui me voient même à la gare. Je sais même que celui-là n'est même pas homosexuel. Mais il est capable de touma avec Shakiro. Parce qu'il sait que s'il touma avec Shakiro, il filme seulement Shakiro comme ça. Il va aller, mais ils sont bêtes parce que il y a plein qui ont essayé. Parce que même si je suis pas avec ma photo, ou peut-être on s'est embrassé, ou les captures d'écran, ils ont mon numéro de téléphone. Je travaille avec les officiers de protection. Ils vont m'appeler pour dire que, ouais, Madame Shakiro, vous connaissez ce requérant de demandeur d'asile, voilà, il est ici. Je vais dire que je ne te connais pas. Et là, on te donne seulement l'ordre de quitter le territoire. Mais ils sont bêtes. Donc du coup, moi, je n'aide pas les gens dans la procédure de demande d'asile. Donc, moi, j'ai aidé les gens qui sont réellement homosexuels. Et j'ai déjà fait plein de vidéos sur ce sujet. Si tu n'es pas, ou même les visas humanitaires là, j'ai besoin de faire la publicité ici. Si tu es réellement en danger, que ce soit au Cameroun ou au Gabon, et que tu es homosexuel, tu as les preuves que tu es persécuté, je t'aide dans ta procédure de visa humanitaire depuis la Belgique. Voilà. J'ai un organisme ici. Bon, bref, on travaille en corrélation qui s'occupe de ça. Si tu es réellement persécuté, déjà en danger de mort, il y a les visas humanitaires pour des personnes réellement persécutées dans leur pays d'origine. Donc, entre-temps, Ahmed Kamel maintenant me... Voilà. Entre-temps, maintenant, Ahmed Kamel me dit, il va causer avec la famille du petit. Il dit que, ok, cause avec la famille du petit, après, tu me reviens. Aujourd'hui, le grand frère du petit m'a écrit aux alentours de 17h, 18h. Il appelle ainsi. Parce que moi, je suis pas trop téléphone. J'aime pas parce que quand j'ouvre mon WhatsApp, c'est la magie seulement. Trop de messages. Il ne fait qu'insister. C'est comme ça que je décroche. Il me dit, il a envoyé. Parce que le jour là, quand je causais avec Ahmed Kamel, j'ai oublié une étape. Parce que quand je causais avec Ahmed Kamel, j'ai dit à Ahmed Kamel que bon, tu veux que je fasse une vidéo. Ahmed Kamel ne faisait qu'insister, que chacun, ouais, fais seulement la vidéo. Et qu'on demande au petit dans sa procédure qu'il faut un mail de Shakiro. Un mail qui prouve qu'il est en contact direct avec Shakiro. Ahmed Kamel ne faisait que me mettre la pression, que ouais, Shakiro, fais non. J'ai dit à Ahmed Kamel que moi, je vais d'abord causer avec le petit en question. C'est comme ça que Ahmed Kamel rajoute le grand frère du petit. Parce que c'est le grand frère du petit qui a fait en sorte, qui a fait tous les papiers pour que son petit vienne le retrouver en Allemagne. Un visa tourisme en fait. Ahmed Kamel rajoute le grand frère du petit. Le grand frère du petit commence à me raconter, voilà, que s'il te plaît, qu'il veut juste que je fasse une vidéo et que je fasse un mail. Comme quoi, le petit me connaît depuis le Cameroun. Voilà. Je dis au petit là, au grand frère du petit que moi je vais causer avec Ahmed Kamel. Voilà. Ahmed Kamel maintenant, voilà, je raccroche l'appel. Voilà. Et je rappelle maintenant Ahmed Kamel. On cause comme ça que je sondais Ahmed Kamel que bon, dis au petit là que voilà, que s'il veut que je fasse ça, il me donne 3000 €. Ahmed Kamel me dit que ouais, 3000 € c'est beaucoup, c'est monté, c'est descendu. Moi je le sondais en fait, parce que je voulais voir si Ahmed Kamel utilise le fait qu'on cause ensemble. Parce que beaucoup de personnes utilisent le fait qu'ils causent avec moi pour arnaquer les gens dans les demandes de procédure. Je voulais seulement le sonder. Et j'ai tout enregistré ici. Ça ne peut pas me comprendre parce que j'ai tout enregistré. Et je vais faire écouter le voice. Donnez-moi encore 2 minutes. Je vais faire écouter ça. Faire, voilà. Donc du coup, le petit, le grand frère m'envoie la capture d'écran. Apparemment, il a envoyé 200 €. Il a envoyé 200 € à Ahmed Kamel. Voilà, je parle le grand frère du petit. J'ai les captures d'écran ici. Comment il a envoyé 200 € à Ahmed Kamel pour la procédure. Voilà, comme le juge, parce que je ne sais pas ce qu'ils traitent ensemble. Apparemment, le grand frère du petit m'a dit qu'il connaît Ahmed Kamel depuis Douala, voilà, et que voilà. Et depuis qu'il a envoyé les 200 €,
Voilà. Lewis est plus belle que moi. Elle est plus belle que moi et alors? Elle est plus belle que moi comme ça et que Lewis est plus belle que moi. Mange ça. Je parle les Lewis moutons qui sont sur ma page là comme ça là. Depuis qu'elle est belle, elle est où avec? Elle est où avec sa beauté en fait? Que Lewis est plus belle que moi. Je vais bloquer même les histoires là. Lewis est plus belle que moi. Lewis est plus belle que moi. Elle est belle que moi avec le maquillage. Quand elle retire le make-up, elle ressemble à quoi? Donc la beauté, c'est le make-up. Si on ne créait pas le make-up, elle ressemble à quoi? Les gens me déconne. Bref, le grand frère du petit a envoyé 200 € à Ahmed Kamer. Je dis bien 200 €. Et apparemment, le petit a rendez-vous avec son avocate demain. Le petit a rendez-vous avec son avocate demain. Apparemment, Ahmed Kamer cause avec le petit depuis. Ils causent ensemble depuis pour ça en fait. Et du coup, Ahmed Kamer leur convainc. Il dit que oui, Shakiro c'est ma personne. Ne vous inquiétez pas. Shakiro c'est ma personne. Je vais aider Shakiro. Je vais faire en sorte que Shakiro passe la vidéo et ton petit aura ses papiers. Maintenant, le gars maintenant m'écrit, me dit que ouais, quand on sait comment l'Europe est difficile. Qu'il écrit à Ahmed Kamer depuis de lui remettre ses 200 €. Ahmed Kamer ne répond plus l'appel. Je vais jouer le vocal maintenant et on va écouter. Attends, je mets le vocal. On écoute ça ensemble. Il a 24 ans. Mais mon petit, tu vois, donc c'est parce que je veux juste que quand le truc est tombé comme ça, j'ai essayé d'organiser, en éveillé, et ça, je peux même pas parler ça au Parlement au pays, tout ce que tu as fait de faire là. Donc, c'est moi, là, je dois te faire l'enterrer. Il y a un mec, quand même, l'argent qui n'est pas facile à trouver là. Tu vois, donc c'est... Attendez un peu. Quelqu'un t'a donné ton argent. Il a donné ton argent. Il me donne mon argent, franchement, j'avais même besoin. Je ne sais pas que ça n'a pas coûté ce que je voulais faire, il me donne mon argent. Il est basta comme toi. Attends, c'est un peu. Il va t'envoyer tes 200 €. Fais-moi confiance. C'était quand? C'est avant-hier que tu lui as fait le... Samedi, c'est que là, non, tu vois. Samedi, oui, j'ai vu samedi que tu as envoyé les 200 € là. Samedi, vers 14h, oui, j'étais allé au foot. Et ce que j'ai fait, il était en ligne, mais depuis maintenant le matin que je l'ai appelé là-bas, j'étais... Ah, c'est le PayPal que tu lui as fait. Oui, parce que tu vois que il voulait que je lui envoie, je n'ai pas voulu envoyer mon, j'ai envoyé une fille ici qui fait les PayPal, je vois comment ça s'appelle l'Europe là, elle prend un pourcentage. J'ai dit qu'envoie l'argent à un mec quand même. Et dès que j'ai envoyé, elle m'a dit que c'est quel nom ça? C'est qu'elle connaît les réseaux sociaux, j'ai dit que non, l'histoire est désirée, oui. Mais je ne voulais pas trop expliquer. Dès qu'il a reçu l'argent là, à mai, il m'a dit oui, c'est bon. Jusqu'à ce que j'écoute ton voice où je me dis que tu es fatigué, tu vas quoi, tu dois être malade et tout. J'ai écouté une partie, ça m'intéresse même parce que, attends, il me dit même pas, il m'appelle avec toi, on appelle le groupe. C'est moi qui lui demande que je ne cause rien, que la personne. Parce que lui, il voulait je gère directement avec lui, sans même causer avec toi. J'ai dit à mec, je ne me prends pas pour quelqu'un qui est né de la dernière pluie. Comment tu viens me parler d'un truc, d'une personne qui veut que je l'aide dans sa procédure, mais je ne cause pas directement avec la personne. Donc je lui demande qu'il te rajoute à l'appel. Avant qu'il t'a rajouté à l'appel, c'est un bandit. Il demande qu'il te rajoute à l'appel, je cause directement avec la personne. Comme ça, la personne m'explique terre à terre ce qu'il attend réellement de moi. J'ai même pu parler. Voilà. Il ne te laissait même pas parler, il t'étouffait en fait. Il t'étouffait, il ne te laissait même pas parler. Parce qu'il sait qu'il a déjà perçu 200 €. Est-ce qu'un mec avait... Et avant que je ne te rajoute à l'appel, il me faisait déjà non. Je lui dis que mais... J'ai dit à un mec avec comment je peux pas faire ça gratuitement. Un truc comme ça, moi je prends minimum 3 000 €. Parce qu'après la personne aura ses papiers, sera tranquille. Et les papiers de réfugié, c'est un papier qu'on te retire pas ça. Quand tu es réfugié et tout, mais attends. Automatiquement après tu deviens allemand. Donc voilà. Et pourquoi moi je vais faire ça gratuitement? Un mec m'a dit non, 3 000 € c'est beaucoup. Que Shakiro, comment tu peux prendre 3 000 € que le petit a d'abord? Il dit que si le petit n'a pas l'argent, qu'il laisse. Qu'il laisse, non. Est-ce que c'est obligé d'avoir les papiers en euros? Il n'y a pas les papiers qui réussissent. Donc, est-ce que c'est obligé d'avoir les papiers en euros? Donc, il n'a pas les papiers qu'il laisse. Alors qu'Amec a même dit non. Avec quand même dit que non, que c'est un petit comme ça, il a grandi avec que le petit c'est les gens qui le respectent même et tout, et que c'est les petits qui donnent même souvent l'argent quand ils rentrent au Cameroun, un truc de ce genre. Il dit que ok, elle dit que moi je ne peux pas faire ça gratuitement, tu vois, avant qu'il t'en rajoute à l'appel.
Un affamé comme ça, là, 200 euros, il prend 200 watts. Donc, ça veut dire que pour faire ça, c'est lui qui te demande 200 euros, c'est toi qui lui donnes volontairement les 200 euros. Non, écoute bien, c'est le point que je t'ai dit. Parce que quand moi, j'ai menti, je t'ai dit que quand moi, je l'appelle au matin de soir, quand je lui ai écrit dans son, je n'ai pas son numéro de je ne sais pas, je sais ce que je te prends sur moi. Donc maintenant, je lui passe sur stop. Est-ce que, voilà, la situation que j'ai avec mon petit ici, est-ce que tu peux nous mettre en contact avec Chakiro parce que tu es dans les... Il me dit que c'est ma personne, tu te t'envoies. Il m'aimait bien, moi. Je dis, ok. Alors, j'ai quel moyen de discussion, de pression pour dire que c'est faux, je ne le connais pas. C'est lui qui me dit, ok. Je dis, ouais, comme c'est un truc qui est bête, même. Ça te coûtait combien de faire, d'envoyer, d'écrire à quelqu'un politiquement. Salut, ça va bien, j'espère que tout se passe bien. En tout cas, ça fait que je te salue. Il me dit, ok, t'as déjà combien? Je dis, il insiste, tu as combien? Mon devoir était posé sur l'endroit où chacun me voulait faire freiner. Il me dit, ok, donne-moi 200. Moi, quand tu dis moi 250, je dis non, je ne parle pas en fait. Je t'arrête à téléphone, tu cliques comme il est tout le temps. Fais 200. Comme ça, là, je vais chez eux. Je suis allé. J'ai pris 200. J'ai envoyé à Gaël. Gaël a fait. C'est 14 heures. C'est tout. S'il y a une autre histoire là, c'est que je vais te dire que c'est tout. Ok, il a te donné ton argent, tu ne déranges pas, fais-moi comme ça, ton argent va sortir. Et justement, là, je suis en train de partir au work là. Donc, dès que je finis là, j'ai fini le work à 22h, je vais encore appeler sa femme. Moi, je suis là. Mon adresse est Côte-Tard. Donc, fais-moi comme ça. Comme je te dis, confirmer que tu es à moi. Il n'a même pas dit que tu viennes. Parce que la personne va se déplacer. J'ai écrit dans le papier. Il ne peut pas sortir du territoire ici. Donc, ça peut même être mon faux mail. Parce que moi, je suis quelqu'un seulement. On dit quoi? Je ne sais pas faire le faux. Je pourrais même faire moi-même ça. Donc, j'ai pensé que Ahmed pourrait venir. Mon ami ne peut même pas faire le faux mail parce que les Allemands, on connaît ma signature. Moi, je travaille pour l'ONU. Donc, s'il fait le faux mail, c'est l'ordre de quitter le territoire qu'on va lui donner. Les Allemands, je dis que les Allemands ne s'amusent pas avec ce qui est asile. Donc, s'il fait le faux mail là, on va m'appeler comme mon nom. Mais tu parles à une personne qui est mondialement connue, c'est Shakiro. Donc, tu crois que tu vas venir manquer. Quand tu viens dire à un Allemand, aux officiers de protection, je suis homosexuel, j'ai fui le Cameroun parce que tu crois qu'ils n'enquêtent pas? Tu crois qu'ils n'enquêtent pas? On va te porter les papiers, te donner comme ça, oui, voilà, automatiquement tu deviens réfugié. Et ils vont m'écrire, ils vont m'appeler. Dans mon mail, il y a ma signature, il y a mon enquête. Moi, j'ai une ONG ici pour défendre les homosexuels. Automatiquement, ils vont m'appeler pour me dire. Donc, si Dieu merci, il n'a même pas fait le faux mail pour le monde. C'est parce que tu leur fais, tu fais le faux mail et tout. Ils vont entrer directement en contact avec moi. Et ils sauront que voilà, et automatiquement, ta procédure, tu oublies seulement la procédure. On sait déjà que tu es une personne d'une probité, voilà. Douteuse. Voilà, donc du coup, ça ne sert à rien. Donc, moi, je t'ai dit, tu as dit quoi? Que tu as contacté Ahmed, voilà. Même le problème d'Ahmed et tout. Maintenant, là, il me dit, mais ça commence comment que tu contactes Ahmed? Parce que lui m'a déjà, tu es son petit du quartier, voilà. Oui, je connais Ahmed, je connais pas Ahmed personnellement. Souvent, quand tu vois, quand il y avait les. Il vient d'entrer, je viens d'entrer sur YouTube, donc je me suis lancé des débats. Donc, quand pendant la côte d'Afrique, là, on faisait des débats. Tu vois un peu sur les lions et tout et tout. Maintenant, c'est là où je entrais dans son mail. Et récemment, là, il aime bien mais tout, moi j'aime bien le foot. C'est récemment là que je l'ai mis en contact pour ça. Et écoute bien ce que tu dis là. C'est dommage parce que c'est comme ça que la gangrène et les choses. Moi, je ne peux pas. J'ai même voulu dire que j'ai dit ça aux gens, je peux pas laisser. Écoute bien, je vais écrire samedi à 8h. Et même c'est mes enfants, voilà. Bonjour, sur ton TikTok, parce qu'il passe le numéro. Il me dit, oui, je vais te répondre. Il m'a accepté. Il m'envoie un numéro du Cameroun. Il me dit, envoie-moi. Moi, je disais que la vidéo que je voulais que tu passes, c'était juste pour dire, salut, le PSP, c'est pas, salut, c'est pas. Il fait que même pas vidéo 30 secondes, Shakiro, même pas 30 secondes de vidéo. Il me dit, non, je connais Shakiro, tout. Je dis, ok, pas de problème. Tu fais comment? Si tu je mens, je t'envoie le PayPal que j'ai fait avec l'argent, je l'ai envoyé à 14h et tout ça. Je n'ai même pas appelé Ahmed dimanche, j'ai appelé lundi. Je me disais que moi je ne suis pas convaincu que tu peux demander pour 200 €, tu vois. Je serai tranquille. Mais là, il ne prend plus. Il me dit qu'il est en train de conduire, il m'appelle. Voilà aujourd'hui. Je pense que pas de bon. Il mange bien. Quand tu vois quelqu'un comme Ahmed qui loge chez la femme, attends un peu. Lol, il a quoi? C'est ça, tu le vois, tellement il pensait même qu'il s'en souvient. Moi, j'ai négligé. Mais ils vont. Ce que je lui ai demandé. Donc,
il t'a fait croire qu'il me connaissait, voilà, et tu lui payais 200 euros. Les 200 euros que tu lui donnais, c'était un peu comme son pourboire. Je lui ai d'abord dit, est-ce que tu peux contacter Shakiro? Il m'a dit oui. Et puis il te connaît, il m'a même donné tout le nom des gens là. Mais moi, je te promets, moi, depuis que moi je connais le conseil, moi je suis commissaire étudiant, bon, tu vois, après c'est fini le school, maintenant on essaie de nous battre. Mais moi je regarde ça juste quand la tanière pour le foot, bien avec la mère là, il fait souvent parfois des voyages défendus et tout, là, moi je dis tout. Mais les trucs même du pays, tout ça, ça m'intéresse pas trop, tu vois. Mais moi je lui fais confiance tellement. Ah, toi tu viens en Allemagne et toi tu interviens pour ton petit frère. Il est venu avec un visa de 1 mois ici. Et je t'ai dit que le petit n'a même pas déclaré. Et je t'ai dit qu'il a déclaré au pays. Il était content. J'ai même tiré sur Internet là, un dernier rapport que moi-même j'ai fait sur le RIDA que j'ai fait. Je n'ai même pas dit ça à mes amis. Parce que le petit, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? C'est 1 mois pour l'actif. Je l'ai envoyé au gérer là-bas. Déjà qu'il vient ici, c'est un dossier. Ah, c'est un visa étudiant qu'il a eu, mais c'est bizarre quoi. Non, j'ai eu un visa visiteur. Ah, ok. C'est ça qui s'est passé. Et je te dis que... Et tu as vu le redact de Maximilien Gombe? C'est ma personne, lui. Donc, le rôle maintenant, c'est que tu interviens dans l'histoire parce que le monsieur, c'est que quand il tape sur Internet, bon, le transgenre le plus connu au pays, il faudrait que, et s'il peut, il n'a même pas dit, est-ce que je dis qu'il peut t'envoyer le faire. Il a dit, alors, si c'est possible de montrer que vous avez jamais échangé avec elle un jour. Mais je me suis dit qu'il faut bien faire les choses. Autant que bien sûr, dans chaque jour, vous n'avez pas l'argent. Je disais, pour bien faire ce vidéo, tu fais un petit de 30 secondes. Peut-être 200 euros, là, ça peut le mettre. T'as acheté 3 mois son jus. C'est tout ce que j'avais en tête. Mais elle même dit que, non, tu connais chaque jour. Je dis, écoute, tu vas remettre à moi chaque jour. Il m'a dit que non, là, tu vois son jeu, mais peut-être. Moi, je n'ai même pas. Il a donné, il fait aussi nom des gens sur Internet. Moi, je peux pas faire ça pour 200 euros, impossible. Moi, je peux pas faire des bêtises comme ça pour 200 euros. Parce qu'après, non seulement ça me discrédite, parce que moi, je suis une activiste qui se bat au péril de sa vie. Moi, je vois mes sœurs au Cameroun, mes sœurs, voilà, qui sont réellement homosexuelles. Elles réfléchissent que, ouais, qui va même me mettre dans l'avion de nuit pour arriver en Allemagne. Voilà, donc du coup, moi, pourquoi est-ce que je vais faire ça à des Camerounais, peut-être ils sont même homophobes. Au Cameroun, là-bas, ils sont ça, et ils arrivent en Europe, ils veulent utiliser ces mêmes personnes abominables là pour avoir le statut, parce qu'il y en a plein qui ont eu les papiers de PD, mais ils sont en Europe là, ils veulent bénéficier. Mais pourquoi moi je vais faire ça? Et en plus gratuit. Voilà, il est maltraité, il mal parle, même pas maltraité, ou peut-être insulté même. Pourquoi maintenant je vais aider des personnes comme ça? Moi je peux pas, hein. Moi je peux pas. Moi j'ai compris. Moi je sais que quand on voit des gens, moi je suis d'accord. Non, on voit des gens, moi je suis d'accord. Nous qui ne sommes pas dans les réseaux sociaux. Moi franchement, si vous m'avez dit que moi je vois que la première fois que je t'avais vu c'était... Et la première fois que je t'avais vu c'était... Donc en gros, tu as été arnaqué, voilà, tu as été arnaqué par un mec, donc voilà. Et s'il fallait que j'aide ton petit, c'est pas pour 200 euros, impossible, parce que ça c'est minable. J'ai pris exemple uniquement même que pour, parce que quand on donne les papiers avec en euros, je vais regarder ça. J'ai fait un peu de parler. Il m'a envoyé de ton voice, le seul voice que j'ai c'est le voice. 200 euros, lol. Avec tout ce que moi j'ai subi. Parce que moi, pourquoi je vais faire une vidéo comme ça, gratuitement comme ça, sans même connaître la personne, avec quand même, même si je cause avec lui, avec quand même va m'appeler, ouais Shakiro, s'il te plaît, je veux que tu fasses une vidéo pour mon petit là. Donc je vais faire la vidéo comme ça. Parce que lui, il est qui en fait? Je connaissais vraiment pas tout ça. Moi, franchement, j'ai hâte de faire de parler avec toi. Ça m'apprend aussi. Je vais peut-être pas parler aux gens que j'ai parlé de toi. Mais franchement, je m'excuse. Moi, on n'a pas parlé. Je n'ai pas eu l'intention de mépriser ton activisme. C'est vraiment, on dit qu'il faut connaître quelque chose avant de parler. Moi, j'étais vraiment complètement. Et maintenant, est-ce que tu as, parce que moi, je vais m'en prendre à lui, parce qu'Ahmed, c'est juste la partie ici de l'iceberg. Il a des choses qu'il lui avait fait, que j'ai fermé les yeux dessus. Est-ce que tu as des captures d'écran, même des transactions
où il t'envoie les 200 euros. Tu as les captures d'écran. C'est moi qui ai ça, c'est moi qui lui ai envoyé l'argent. Ok, est-ce que tu peux m'envoyer les captures? Maintenant, je t'envoie la vidéo de ce que tu fais dans ton crédit. C'est moi qui ai Ok, envoie-moi les captures. Tu as des voices avec lui où vous parlez. Il m'a envoyé plutôt ton voice. Le seul voice que j'ai, c'est le voice qu'il m'a envoyé où tu dis, je crois que c'est ta voix, où tu me dis que, où tu lui dis que tu vas faire, tu es fatigué, tu m'as la tête toute nuit, c'est ça? Un truc, oui, je vois le sujet, oui, je vois le sujet. C'est tout ce que j'ai. Moi, je suis même. Ah, tu as juste la capture d'écran où tu lui envoies 200 euros. C'est écrit là, donc. Mais est-ce que tu as les captures où tu parles de ça? Peut-être des captures d'écran où tu parles de ça avec lui. Attends. Pendant qu'on pose là, je vais attendre ça. Regarde un peu, tu fais les captures, tu m'envoies. Parce que je vais faire sa fête. Je suis très déçu par ma mère, franchement. Je vais faire des faire malhonnête quand tu vois les femmes même sortir de partout se plaindre de lui là. Voilà Donc, notre conversation. Bonsoir, mère. fais les captures, tu m'envoies s'il te plaît, fais les captures, tu m'envoies. À l'instant qu'on parle, fais juste les captures, tu m'envoies. Je vais regarder ça. J'ai fait un dépage et puis voilà ça. Voilà ça que j'ai fait. C'est dommage, franchement. Mais moi, je ne souhaite pas que tu en fasses un film pour ça. S'il m'a fait, ça va, mais. Non, mais fais les captures seulement, tu m'envoies. Ils vont dire que la communauté camerounaise est montée, descendue. Fais les captures, tu m'envoies s'il te plaît. Voilà ça que je t'envoie. J'ai fait 3 ou 4 captures. Pendant même pas, tu vois, ils ne communiquent même pas quand tu dois faire l'argent. Moi, tu communiques. Ils communiquent. Ils allaient même lui envoyer ça. Tu vois, c'est dommage, franchement, c'est dommage. Ils vont dire que non, les Camerounais sont montés, sont descendus. Mais évidemment, c'est vous qui commencez. Un truc simple. Ok, je n'ai pas pu avoir l'argent que tu voulais, mon petit. Tiens, ça va? Non? Ok, c'est ça ici, je t'envoie. Voilà ça, je t'envoie. Tu vois ça là, non? Ouais, je vois. Tu vois, t'as un peu pas pu bouger là. C'est ton truc qui a envoyé la transfert. Je lui disais que tu es. Il m'a dit, il envoie. Je dis, ok. Mais transfère-moi un peu l'audio là, et puis j'écoute un peu. Attends, moi je transfère ça. Attends, l'autre il m'a dit, tu peux parler avec lui. J'ai dit non, mais toi tu parles avec la bureau. C'est maintenant parce que je vois qu'il ne me prend pas depuis le matin, j'étais à vous. Je l'appelle, il ne prend pas, j'étais qui? Ah, tu es étudiant là-bas. Non, tu sais que maintenant ça veut dire que le bail d'habitation ici, une autre formation. On cherche l'argent. Là, on n'a pas tellement d'opportunités qu'on ne peut pas avoir payé. Ouais, t'es bon. Sauf le bail d'habitation. C'est 1 an et demi, 2 ans, c'est fini. Le bail d'habitation là, c'est quoi en fait? Le bail d'habitation. Oui. Il est étudiant en anglais. L'anglais, c'est la. Quand moi j'ai dit que je ne sais pas à l'école, évidemment, parce que non, j'arrête pas là. En tu donnes quand même 2 ans. Après, voilà, c'est bon, tu as l'âge. En tout cas, je vais parler avec Amen, voilà. Et ça veut dire que tu lui écris depuis Le pays, il est franchement fort, tu vois. Mais il a réussi, il est franchement. parler au monde. Tu étudies en anglais. J'entends souvent ça. Je ne veux pas inventer, j'entends souvent que dans le NRV, Les plus grandes écoles d'ingénierie là-bas, c'est en anglais. seulement il ne connaît pas encore peut-être les petits. Le ton n'a pas encore bien l'accent. On a du mal à. Ah, mais c'est pas très facile. Tout c'est donné sa tête, non? Si tu vis dans un environnement, parce que vous avez au chef, ceux qui vont dire que quand tu es un personnage public, forcément on va t'insulter. On va t'insulter. Emmanuel Macron, lui, mon gars, il ne fait pas signe de vie, lui et moi. Parce que en euros, on va dire 200 euros, parce que les gens au pays ne connaissent pas comment nous on choque ici pour avoir l'argent, tu vois. Donc, Oui. j'étudie en anglais. L'anglais, c'est la langue. C'est la langue la plus parlée au monde. Tu étudies en anglais. J'entends souvent ça. Je ne veux pas inventer, j'entends souvent que dans le NRV, Les plus grandes écoles d'ingénierie là-bas, c'est en anglais. tu vas fréquenter en anglais. En anglais. Si tu parles anglais, tu fréquentes en anglais. Tu vas fréquenter en anglais ici. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, pourquoi moi je trouve que toutes les écoles ne sont pas seulement en anglais. Et justement, ça existe, non? C'était même dit que dans le NRV, j'entends. Mais les meilleurs aussi, forcément, ils ont des programmes en anglais. Mais tu sais que l'Allemagne a un problème. L'Allemagne a un problème que l'Angleterre a, que la France a, que la Belgique a. C'est que c'est des pays souverains. Ils mettent d'abord leur langue. C'est-à-dire qu'un enfant qui étudie en Allemagne, ici, la plupart des écoles, en tout cas, celles qui sont C'est normal, c'est la même chose comme en Belgique, il y a le néerlandais et le Pays-Bas, c'est normal, voilà. Donc 80% des étudiants comme nous ici qui venons, nous faisons les trucs.
tu pas dit que tu vas vivre en Allemagne, tu ne parles pas le langue, c'est normal. On est dans mon pays, dans les dîners, parce que oui. Ah, mais c'est souvent minable, les cours de langue, c'est souvent minable. Mais si tu vas parler l'anglais, si tu vas parler l'allemand en un an. Je connais un gars qui vient de la route ici. Franchement, quand il est camerounais, je connais un gars ici, Moustapha. Il est venu, tu regardes tout ça là. Il est venu ici. Il a fait ses cours en route depuis le pays. Il est franchement fort, tu vois. Il a le C-Soin, il est franchement bon. Moustapha, et tout le monde est d'accord avec ça. Il est bon, franchement, en langue. Seulement, il ne connaît pas encore peut-être les petits. Le ton, il n'a pas encore bien l'accent. On a du mal à... Ah, mais c'est facile. Tout s'est donné sa tête, non? Si tu vis dans un environnement, parce que vous avez où chercher l'argent. Moi-même, là, comme ça, moi, je suis parfaitement bilingue, mais l'allemand, je connais les phrases basiques, les phrases que j'ai apprises juste à travers les applications. Si moi, je viens en Allemagne, si je viens en Allemagne, au bout de 6 mois, je vais rouler l'allemand là. Bien, moi, je connais ma cause de place. C'est pas compliqué. Quand tu la tête un peu légère, le problème, tu vois que la plupart de la diaspora qui vit ici, c'est ce là. Mais ils cherchent l'argent, ils sont occupés de tout. Comment j'ai dit que je parle pour les gens? Oui, évidemment, parce qu'on se voit que bon, la tête est pas là. Donc, tu te donnes quand même 2 ans. Après, voilà, c'est bon, tu as l'âge. En tout cas, je vais parler avec Amé, voilà. Et ça veut dire que tu lui écris depuis, il ne veut plus, il te répond plus, c'est ça? C'est ça, on comprend pas. Ok. Donc, je vais lui parler, t'inquiète, je vais lui parler ça dans les réseaux sociaux, mais je vais lui dire 2 mots, voilà, parce que ça, c'est la 4e fois qu'il me fait un coup pareil, voilà. Je vais seulement lui dire qu'il renvoie les 200 €. S'il ne renvoie pas les 200 €, lui me connaît. Quand je m'assois sur un dossier, c'est le monde entier. Je vais se lui demander de renvoyer les 200 €. Je vais leur appeler sa femme, parce que je m'entends plus avec sa femme. Je vais dire à sa femme que dis à ton gars, il ne fait pas signe de vie, lui et moi. Parce que en Europe, on va dire 200 € parce que les gens au pays ne connaissent pas comment nous on choque ici pour avoir l'argent, tu vois. Donc, je vais faire venir mon petit ici. C'est des choses qu'on fait parce qu'on se dit que. Parce que quand je suis ici seul, moi, quand quelqu'un entend qu'on a fait venir son petit ici, il pense qu'au pays qu'on a l'argent. C'est que je te dis que quand tu réussis seul, même tu vois comment les gens dans la réussite, on dit réussi quoi. Tu vois comment quand tu parles dans le groupe familial, les gens te regardent comme si tu ne voulais pas. Mais c'est pas facile. Ils connaissent pas. C'est quand ils sont ici. Moi-même, ma mère est venue ici récemment. Souvent, tu envoies l'argent comme ça. Elle croit que, oh, ma chérie, elle est venue là, elle demande que maman, tu ne peux pas. Mais ils peuvent pas, tu peux parler à quelqu'un qui n'a jamais voyagé, en fait. Eux, ils pensent que l'euro, vu que ce sont eux qui nous ont colonisés, ils pensent qu'on cueille l'argent. C'est une fois ici qu'ils sont ici, qui disent que dans l'Europe, là, eux-mêmes, ils voient même les Allemands dans la rue Montier, ils se disent que voilà. Ils peuvent pas comprendre. Je ne sais pas si je parlerai encore, mais le témoignage que moi j'ai de toi et que j'entends là, franchement, les gens me critiquent. Je te dis que nous on observe ça à distance, c'est pas du fait comme chose, je te dis. Mais je m'en fous, non. C'est ça. Dans la vie, on va toujours te juger. Moi, je m'en fous. Mais il n'y a que les Camerounais qui vont comprendre. Ce sont les homosexuels qui gouvernent le monde. Gabriel Attal, le tout premier ministre de la France, c'est quoi? Il n'est pas ouvertement homosexuel. Mais moi, j'ai toujours dit, je suis une Américaine dans la peau d'une Camerounaise. Moi, je vivais mon American Dream depuis le Cameroun. Il n'y a que quelqu'un qui n'est pas ouvert d'esprit, qui n'a jamais voyagé, qui va juger chaque héros. Donc moi, je m'en fous. Ceux qui vont déjà que quand tu es un personnage public, forcément, on va t'insulter. On va t'insulter. Emmanuel Macron lui-même là, on m'insulte. Donc je m'en fous. Est-ce que je vais m'attarder sur les gens qui vont me dire, je m'en fous en fait. La vie est ainsi fait. Donc quelqu'un va me dire, je suis homosexuel, tu es pédé, ton anus, machin. Je m'en tape, maman. C'est un rappel. J'écoute ça depuis l'école primaire. Où est le problème? Tu vas me dire aujourd'hui, Shakiro, sale pédé, ça me fait quoi? C'est aujourd'hui qu'on me dit ça. Ah, je pense que les gens te voient seulement beaucoup. Moi, je dis, c'est que quand j'ai par exemple dit à mon ami. Moi, je ne discute même pas avec quelqu'un. Tu sais, moi, je ne donne même pas l'occasion de me juger. De me juger dans la vraie vie. Hein. Moi, je n'aime même pas avoir les conversations pour homosexuels, machin. Je m'en fous. Parce que déjà, même pour quelqu'un, même pour t'insulter ou de te rappeler ton orientation sexuelle, il faut que tu donnes l'occasion à cette personne de te dire ça. Dans la vie réelle, quel Camerounais va se placer devant moi? Ou bien pour me poser des questions sur mon orientation sexuelle. Parce que déjà, c'est une indiscrétion totale. C'est un peu comme si tu posais la question à quelqu'un, pourquoi est-ce que tu es constipé? Donc, moi, je n'accorde même pas dans la vie. Et je suis d'abord tellement grande de taille.
Parce que les gens pensent peut-être que Shakira est peut-être petite. Elle a 1 mètre. Moi, j'ai 1m85. Donc, il y a des gens, quand ils me voient dans la vie réelle, seulement mon physique, ils sont incapables même d'avoir même le toupet de me dire que Shakira, Jacques, tu es homosexuel, pourquoi? Je ne te donne même pas d'abord l'occasion. Je suis toujours facile même à la vie réelle. Je froisse toujours le visage. Ça commence même comment? Je ne compte même pas les cafés camerounais que tu vas t'asseoir. Donc c'est juste un personnage. C'est un personnage que tu crées. Dans la vie réelle, n'a rien à voir avec c'est parce que je fais ça parce que je me suis rendu compte que voilà. Moi, c'est une façon d'entrer dans les mœurs des Camerounais. Moi, c'est une façon. Tout ce que je fais sur la toile, c'est pour vulgariser l'homosexualité. Plus tu vulgarises, plus ça devient banal. Voilà. Et plus on vulgarise, plus ça devient banal. Il a travaillé avec ouais, c'est parce que je ne peux pas te montrer mon ordinateur. Quand le petit, on a monté le mouvement du petit, il était au pays, il est poursuivi en tant que défenseur du droit de second pays. C'est pour ça qu'il n'a pas dit qu'il le veut absolument. Il a dit que montre donc, parce qu'il a dit qu'ici, il est en contact avec plusieurs acteurs. Donc, le plus connu qui est toi. C'est tout. J'ai dit que c'est tout. C'est tout ce qui est là. Ah, le petit n'a pas dit qu'il est homosexuel, le petit a dit qu'il est en contact. Oui, c'est là que j'ai fait le truc de regard où on a dit là, le regard vient de faire le regard vient de faire un truc en la couverture, où le regard, tu connais le réseau des combats de droits de l'homme là. Je connais non, Maximilien, c'est la présidente, c'est ma tata. Tu vois donc, ils ont sorti un nouveau truc, ils ont envoyé aux Nations Unies pour dire que les derniers défenseurs du droit sont menacés au pays. C'est tout. Ils ont parlé de Shakira là-dessus. C'est la partie de presse parce que le monsieur, quand il tape Cameroun, il te voit. Il dit, est-ce que tu la connais? Si toi lui parles, il dit, montre juste que tu as déjà parlé avec Shakira. Même si encore plus, tu peux te faire une vidéo de soutien, juste te saluer. C'est ce que l'avocat dit, même pas de la cour. Avec les 200 € que tu vois les secondes là. Je ne pourrais pas entrer dessus, mais c'est parce que le monsieur a dit que ça va maximiser tes chances. C'est tout. J'ai le mail, moi je parle avec les peuples, je voulais avoir le mail. Il dit qu'il est pas homosexuel et juste qu'il me connaît. On va lui donner les papiers comment? On donne les papiers à quelqu'un qui est homosexuel persécuté au Cameroun. Comment donc, mais attends, c'est parce que tu peux travailler, tu t'envoies les liens là. Non mais, je ne me comprends pas parce que ton petit dit à son avocat qu'il me connaît. Donc on va lui donner les papiers, on va lui accorder la protection internationale. Le débat même qu'on a là, c'est juste pour maximiser ce qu'il l'avocat dit que ça va accroître tes chances. Mais maximiser le petit. Attends, le petit a dit quoi? Qu'il est héros. Non, le petit est un ancien. Il dit qu'il est défenseur des droits et qu'il a des amis qui sont en prison. Il avait une association pour monter au pays. Ah, le petit a dit qu'il est défenseur des droits des homosexuels au Cameroun et que sa vie est menacée parce qu'il défend les droits des minorités sexuelles. Voilà, et je suis en train d'écrire tous les rapports là. Ah, j'ai travaillé tout ça. J'ai mon gars là qui a les faits là-bas, il a aidé monter un petit document là-bas. Tout ce que je fais là, c'est même pas pour moi. Mais je dis juste que c'est parce que le monsieur dit que quand il tape Internet, sur les réseaux, c'est tout ce qu'on voit. Moi, je te dis que je t'appelais que c'est ça que tu as dit, que tu es reconnu. Ah, ton avocat là-bas en Allemagne qui gère son dossier. Oui, et ton petit en Allemagne depuis combien de temps? Et ton petit arrivé en Allemagne depuis combien de temps? Il est arrivé, ça fait 3 mois. Il a fait 1 mois. Ah, et là, il est au centre. Oui, il a été bien là-bas. Il est fait le centre qui est sur ça, il est bien. Après, on va l'enlever, on va l'envoyer maintenant. Comme je suis dans le sud ici, là, je vais faire qu'on l'envoie dans une zone ici à côté. C'est que l'Allemagne, c'est franchement, si tu es vraiment dans le mouvement là, ça peut donner. Tu vois, je vois beaucoup de gars ici. Mais c'est pas. Mais c'est ça, quand tu es réellement homosexuel et que tu as les preuves, on te donne, hein. Oui. Partout dans le monde, ça ne souffre de rien. Même si tu n'as même pas de preuves, généralement les officiers de protection, généralement quand tu vois un fumeur, tu peux reconnaître un fumeur dans la rue. Les officiers de protection qui examinent ta demande, la plupart, on met que les homosexuels là.
Il y a le langage du corps. Même quand tu parles, moi je connais reconnaître un homosexuel dans la rue ou un homme qui a les tendances, qui peut tout mal un autre homme. Moi je peux reconnaître, moi je peux voir. Si moi je vois quelqu'un qui peut tout mal, qui est capable de tout mal un autre gay, moi je connais, moi il me trompe jamais. Bon, ça dépend, parce qu'il y a des hommes aussi qui tout mal les trans. Moi je connais beaucoup de Camerounais qui arrivent en Europe là. Ils vont tout mal une trans, les Brésiliens qui ont déjà mis les sangs et... Voilà, mais lui va te dire qu'il n'est pas gay. Bon, c'est vrai que ce n'est pas la même chose parce que les trans, généralement, quand elle fait sa transition, elles sont même plus belles que les vraies femmes. Celui-là, je ne peux pas dire qu'il est gay. Lui-là, je ne peux pas dire qu'il est gay parce que c'est le côté féminin de la trans qui l'attire, tu vois. Donc lui-là, je ne peux pas dire qu'il est gay. Et moi, je dis toujours que les hommes qui sont capables de tout mal les gars, par l'anus. Ça veut dire qu'il peut tout mal une trans aussi par l'anus. Oui, c'est des remoulés. Voilà. Si tu es capable de tout mal une peau, tu laisses le top pour tout mal en gars par l'anus. Ça veut dire que tu peux aussi tout mal la vraie trans. Une trans qui a les gros seins, qui est belle. Tu vas la tout mal aussi par l'anus. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça. C'est le projet que j'ai là. Comme ça, parce qu'ici, l'avantage qu'il y a que j'ai de bien ouvrir dans le monde de travail. Oui, tu vois dans les maisons. Mais pourquoi tu honte de ta queue? Tu vas ma queue, tu vas voir que J'aime pas ma queue m'énerve. même ma queue aussi. Avant, tu me fais comme ça. Suce-moi les sangs. Suce-moi les sangs. Suce-moi les sangs. Suce-moi les sangs de ta queue. Non, laisse-moi manipuler ma queue. Laisse-moi. Pourquoi tu suces mal comme ça? Ça t'a sucé toi. Comment ça? Avec ta langue en fait. C'est la langue qui joue en fait. Comme ça. On va d'abord et puis. Bon, quand j'ai essayé de voir le message que ce gars t'a envoyé, puis ça, bah, lui aussi, il vit presque le même truc que moi. Et moi, sincèrement, quand j'ai vu ça, quand il m'a envoyé toutes ces vidéos que les gars ont publiées sur le net, moi, j'ai pris ça d'abord à la légère. Ouais, Shakiro. Bonsoir encore une fois de plus. Ben moi, ce que je tiens à te dire, le voice même qu'il va envoyer là même, je vais même encore supprimer ça parce que je trouve ça encore trop bizarre parce que je vais encore me retrouver encore sur les réseaux sociaux et pour moi c'est trop bizarre. Je ne vais pas t'envoyer ça. Moi, ce que je veux qu'on fasse maintenant, c'est que on prend cette vidéo, on amène ça en justice et qu'on essaye de trouver le coupable là, comme le gars là, après de nier là. Et qu'on puisse le trouver et que justice soit faite parce que moi, c'est en train de me casser trop des couilles. Parce que quand il va te donner ça, je suis en train de réfléchir. Je vais encore aller sur le net là et puis ça va encore bavarder. Moi, les trucs des réseaux sociaux là, je n'aime pas trop ça. Donc, je n'aime pas trop ça. Donc, je t'ai donné le numéro du gars qui fait. Comme lui, il a encore nié, il a accusé telle personne. Il n'y a pas de problème. Moi, tout ce que je tiens à dire, s'il faut que ça aille loin, oui, que ça va aller où ça va aller, et puis que on va essayer de mener les enquêtes, puis on va trouver le coupable, et puis il va payer le pot cassé. C'est tout ce que je tiens à dire, parce que oui, je suis là, moi je suis déjà très vulnérable à cause de cette vidéo. C'est très vulnérable, c'est tout le monde qui ne veut pas m'appeler à gauche, à droite. Et réfléchir quand il donne encore cette vidéo, et c'est en disant quoi que ce soit, ça va encore se retrouver sur des directs. Sans que réfléchir, tu vas enlever faire le direct là, et puis je vais encore configurer tout ça à l'intérieur du site. Et il ne veut pas ça. Ça ne va rien changer parce que vous m'avez affiché, cet individu a décidé de m'afficher. Donc, que justice soit fait, on envoie la vidéo là.
même si c'est où, même si c'est la police, même si c'est au niveau de la justice. On essaie de tracer et voir qui a fait tout ça. Donc je t'ai envoyé le numéro du gars, essaie de l'appeler. Oui, moi je sais t'appeler depuis. Oui, tu ne prends pas. Je ne sais pas si peut-être tu es au travail ou bien peut-être tu n'es pas disponible. Bref, moi ce que je voulais te dire, c'est que moi je ne suis pas très content. Même pas du tout. Je ne suis pas content. Ouais, je ne suis pas content. Voilà, tu as vu, quelqu'un m'a envoyé le lien là sur TikTok. Et puis, je suis allé taper, j'ai vu. C'est pour ça que moi, voilà ce que je t'envoie. Et puis on m'a dit qu'il y avait la partie 1. Mais la partie 1 n'est pas vue. S'il te plaît, si tu as la connaissance avec ce genre-là, dis-le d'enlever ma vidéo sur le mail. Parce que moi, j'arrive même plus à travailler. En fait, presque 4 jours, je n'arrive même pas à dormir. Parce que c'est tout le monde qui commence à me dire n'importe quoi. Moi, j'ai vu ma vie homosexuelle. Même au pays, je faisais tous mes trucs discrètement avant d'avoir ce que j'ai eu. Fait mes trucs, je t'avais mieux expliqué ça. Et je t'avais dit au début, que gars, si tu es avec moi, on doit être discret dans ce qu'on fait. On doit être discret. Et tout ça même aussi, j'ai pensé que c'est un peu de ta faute parce que toi, tu es toujours sur les réseaux, en train de ficher les gens, tout ça, à gauche, à droite. Je ne sais pas où c'est quoi, où c'est un rendement de compte que tu as eu, ou avec qui, où c'est quoi que ce soit. Ce jour, quand tu es entré là-bas, quand tu es venu là-bas, nous venons danser déjà entre nous. Et quand tu es venu, quelques moments après, ce jeune homme est venu. Ce jeune homme est venu. Alors qu'il n'était même pas invité. Après, il est venu. J'ai même beaucoup hésité même de m'amuser avec toi. Mais j'étais juste fier de te voir parce que pour moi j'étais enthousiasmé, je suis retrouvé entre nous. Pour moi, moi j'étais un peu fier. Et puis quand tu as demandé qu'on change de musique, comme ça, tu as commencé à danser, moi ça m'a plu. Et puis c'est ça qui m'a motivé même à venir m'amuser avec toi. C'est ça qui m'a motivé. Et j'ai pu même imaginer que tu devais se retrouver derrière sur la toile et en gauche à droite. Moi, je ne suis pas influenceur, je n'ai jamais été influenceur dans ma vie. J'ai toujours vécu ma vie calme, discrètement. Donc quand je viens à Bruxelles, je viens faire mes petits trucs que j'ai à faire là-bas, je pars. Et tu as vu qu'on a commencé à se rencontrer là. Je t'avais dit quoi? Je t'ai dit que gars, si tu veux qu'on fasse un truc, on fait discrètement. Je ne veux pas avoir mes trucs sur les réseaux. Faisons un truc discrètement. Et que moi, les milieux camerounais, moi, je n'aime pas. Si vous voulez les milieux camerounais, c'est que je viens faire ce que j'ai à faire et puis je pars à moi. Moi, j'aime toujours fonctionner moi avec les étrangers ou avec les blancs. C'est ça que moi, fonctionne et tout. Voilà maintenant que tout mon image est partout. C'est tout le monde qui m'envoie de ces mots à gauche, à droite. Il faut même que je bloque même mon WhatsApp, même parce que c'est tout le monde qui m'a dit n'importe quoi. Si tu envoies seulement les messages que les gens te m'envoient, tu ne peux même pas supporter ça. Tu ne peux pas supporter. Là, tu as des connaissances avec ce gars, parce que j'ai causé avec lui, mais qui te connaît, c'est lui qui t'a accueilli, machin, manani, manana. Je ne vais pas trop entrer dans la vie privée des gens, parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est que vous avez touché ma vie privée, et moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Donc, essaye, voilà le numéro du gars que je t'ai donné, essaie de l'appeler, tu lui dis, comme il a fait fuiter nos vidéos, qu'il dit à ces gens-là d'effacer mes vidéos, parce que moi, je ne veux pas voir les problèmes avec quelqu'un. Si ce n'est pas le cas, moi, je vais aller loin avec cette histoire. Parce que moi, je vais en balade. Je vais aller loin avec cette histoire. Donc, j'essaye d'éliminer mes vidéos sur les réseaux. Parce que maintenant, je suis vulnérable. Je suis au travail, je n'ai même pas la force de travailler. Imagine-toi, toute ma famille est en train de voir, les gens m'envoient des messages à gauche, à droite. Si ça tombe maintenant sur mes collègues ici, qu'est-ce que je veux dire? Là, chacun est libre de vivre sa vie, son orientation, comme il veut, poliment, et tout discrètement. D'autres sont obligés, d'autres veulent, ils exposent, mais moi, je ne m'expose pas, je vis ma vie toujours discrète. C'est ça que j'avais à te dire. Parce que maintenant, je suis dans ma pause pour manger comme ça. Donc, moi, je ne suis pas très, je ne suis même pas fier, je suis très vulnérable et trop stressé. Et moi, ça m'arrête pas. Mon état de santé ne me permet même pas
de beaucoup parler comme ça. Parce que je suis suivi par un secret, donc moi je ne veux même pas que je dois encore me rendre plus vulnérable. Donc essaye de parler à tes connaissances là, moi je ne les connais pas. Enlever mes vidéos sur le réseau. Ok, bonne journée. Et même si on avait couché ensemble, des fois c'est mêlé. Est-ce que d'abord on couche et quoi? Est-ce que d'abord on couche dans un lieu public? C'était juste une danse. C'était juste une danse. On n'avait pas couché ensemble, c'était juste une danse. Même si on avait fait. Est-ce qu'il a ce droit de prendre nos vidéos et publier sur les réseaux comme ça? Est-ce qu'il a ce droit-là? Alors moi, depuis, il faut t'appeler, tu ne prends pas. Moi, avoir le numéro de ce gars que je t'ai envoyé, il faut que tu essayes de le contacter. Tu vois, tu essayes de le contacter et lui dire, parce que moi, ça... Attendez un peu parce que après je vais vous expliquer le voice et tout. Ouais, le deuxième voice là. Attends, le deuxième voice. Attends. Tu comprends, j'en ai marre. Tu fais ce que tu veux. Parce que moi aussi j'en parlais ça à mon avocat. Et l'avocat. Ok, tu ne laisse pas l'affaire. Tu comprends, non? Moi aussi, tu penses que moi, il laisse l'affaire. Je peux laisser l'affaire avec mon image qui est saluée partout. Avec les gens qui m'appellent. Est-ce qu'il a ce droit de prendre nos vidéos et de publier sur les réseaux comme ça? Est-ce qu'il a ce droit-là? Alors moi, depuis, il faut t'appeler, tu ne prends pas. Moi, avoir le numéro de ce gars que je t'ai envoyé, il faut que tu essayes de le contacter. Tu vois, tu essayes de le contacter et lui dire, parce que moi, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Parce que toute ma vidéo est répandue partout. Je ne suis pas très content. Moi, c'est ce que je suis, j'assume et je vis ma vie simplement et discrètement. C'est pour ça qu'au début, la relation, elle avait dit, sois très discrète. Parce que moi, je m'étais discret. Ce que moi, j'ai subi à cause de cette histoire-là, il ne faudrait pas que ça se répète encore. Toi, tu es peut-être ce que tu es, je ne te juge pas. Mais toi, au moins, tu sais pourquoi tu fais tes trucs. Tu exposes et tout. C'est pas tout le monde qui expose leur vie. Tu vois. Donc moi, ce que je voulais te dire, voilà le numéro du gars que je t'ai envoyé. Essaye de lui parler. Parce qu'il te connaît bien. Je ne sais pas si c'est une rancune avec toi et lui, je ne sais pas. Et aussi, c'est un peu ta faute parce que toi aussi tu aimes beaucoup aussi. Parfois tu charmes les gens, tout ça, bon. Carrément, il ne sait rien. C'est moi. Depuis 4 jours, je n'arrive pas à dormir. Je suis très vulnérable. J'ai même déjà parlé ça à mon avocat aussi. Si tu es d'accord qu'on ne peut te plaindre, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas salir mon image comme ça. Moi, je vis ma vie comme je vis. Je suis ce que je suis et je vis ma vie tranquillement. Je ne nuis à personne. Même ici, même mes voisins, on dit la vidéo là, c'est tout le monde. Mais où est mon respect? Même activité. C'est vrai qu'on est en Belgique, que chacun est libre de faire comme il veut. Mais il ne faut pas aussi essayer d'aider les gens. Tu vois. Donc, il n'y a plus grand chose. Moi, je suis au travail comme ça. En plus. Ah, mon amour, c'est la guerre. Waouh, la vidéo là, on fait la gossité très sensuelle, je te jure. Waouh. T'es vraiment comme une star, je te demande pas. Mais quand tu vas faire tes vidéos, quand tu vas faire tes vidéos, pourquoi tu ne m'appelles pas? S'il te plaît, prochainement, appelle-moi. Arrête. C'est toi ma première priorité là. C'est juste que j'avais un rendez-vous là avec un monsieur avec qui j'ai eu à travailler beaucoup. Il est très gentil et puis il m'a un peu beaucoup aidé ici, tu vois. Donc, il m'avait invité à venir manger un peu chez lui.
un monsieur marié, donc c'est un peu ça. Il dit c'est la nuit tombe très vite. Je vais encore en train de prendre ma douche. Je ne sais même pas à quelle heure je vais m'arriver. Parce qu'il voit que quand je vais arriver à boucher, c'est pareil à temps. Donc c'est pour ça que je dis que c'est mieux de voir demain. Ok. Et bien, je te jure, ça ne fait pas ma douche là. Je me dis comme ça en chaleur. On a un peu photo là, s'il te plaît. On a un peu photo. On a des photos de mes choses. Arrêtez de tout là. On a des photos, s'il te plaît. Je sais pas comment je t'envoie, non. Mais ça, comment tu n'est pas trop grand. Mais quand même, tout un peu moyen, un peu là. Mais c'est très dangereux. Si tu veux, moi, je te montre. Là, arrête ça. Moi, personne ne fout mon téléphone. C'est plutôt moi qui ai peur de toi, gars. Parce qu'il voit que tu ne dois mettre les trucs en ligne, gars. Faut pas publier mes trucs. Moi, ma truc, ça reste très caché. Moi, personne ne fout mon téléphone. Mon téléphone est toujours avec le code. On fait gaffe à ça. Là, mes photos aussi. Tu vois. Donc quand tu vois les fesses là, quoi. Ah ouais. Les photos là, c'est la graisse là. En tout cas, demain qu'elle veut te prendre. Tu vas répéter. Ça, tu rêves, moi. Oui, bébé, quand je vois ça, ça m'a fait mon dingue, je te jure. Ah. Mais c'est pas quelque chose auprès de toi, non. Je te jure. Comment il faut enlever tous les coups. En tout cas, je vais prendre ma douche là. Depuis le jure, il m'a pris ma douche, je veux que tu regardes, je jure. En tout cas, tout à l'heure. Ça va arriver à rétablir ça. Bon, tu vois, mais tu vois, ça avec la fatigue, je veux dire là. Quand je finis, il était déjà presque 18h. Tu vois, c'est lui qui m'a accompagné directement là-bas pour que je puisse prendre le train. Tu vois, moi, j'ai vu aussi que avec la fatigue là, donc c'est mieux que. Même dans le temps, je dormais, c'est moi, je te jure. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai quand même, j'ai joué, tu t'es dit que je pourrais bien venir. Mais aussi, j'ai pensé ça justement quand tu es dans l'hôtel. Tu sais aussi quand tu es pressé, parfois tu oublies aussi. Mais c'est pas grave, non. À tout moment, on va se voir, c'est un problème. On va se voir. On va se malheureusement, c'est rien. Il met là. Et puis, je l'ai menacé hier bien. Il dit que non, c'est pas lui qui a mis ça sur les réseaux sociaux. Que non, c'est un activiste comment on les appelle c'est quoi de Bruxelles là. C'est lui qui a partagé ça. Un ancien de Bruxelles là, c'est lui qui a mis ça sur les réseaux. Il dit, mais si c'est lui qui a mis les réseaux, c'est parce que tu as partagé mes vidéos. Tu peux partager mes vidéos sans mon consentement. Ça se fait pas. Le bien blâmé. Il m'a dit que non, frère, c'est pas moi. Tu connais comment les gens sont, où se monter. Il dit que non, mon frère, fais pas ça. Parce que oui, je suis là maintenant, c'est tout le monde qui est en train de m'engueuler partout, à gauche, à droite. Ma famille m'a engueulé à gauche, à droite. Oh, tiens, on va topier. On va topier sur les rôles. On a dit, oh, pour la famille, c'est, voilà, il y a ma chance de pouvoir. Je marche à pouvoir. On va, tu sais, ma chance, tu arrives encore là-bas, tu continues encore de ça. Oh, tout le monde qui m'engueule. Mais tu avais dit que moi, j'ai mon fait mes trucs, moi, discrètement. Et c'est tout le monde qui m'engueule. Sans compter ceux de Bruxelles. En tout cas, je te jure, depuis avant, tu n'avais pas pu dormir. Pas pu dormir, même aujourd'hui, comme ça, il arrive, il n'a pas pu dormir. Alors, c'est comme ça en fait d'aller au travail. Alors, passe une belle journée à toi. En tout cas, moi, ça me laisse à 37. Il faut y faire ce que je veux. Il faut. Parce que
ça que je voulais te dire. Après, encore dire, ah, ça sert encore à quoi. Donc, passe une belle journée. Bisous. Ciao. Bonjour, Shakiro. J'espère que tu vas bien. Parce que moi, ça ne va pas jusqu'à maintenant. Je suis très vulnérable depuis samedi là que tu m'as envoyé la vidéo là. Parce que moi, je croyais que c'était juste une blague, mais c'est répandu partout. C'est partout. Moi, j'ai vu ça hier sur TikTok, c'est partout. Et puis moi, je menais mes enquêtes. On m'a dit que c'est ton ami de l'IEG là. Moi, j'ai essayé de l'appeler pour le vectoriser. Parce que moi, je ne veux pas laisser l'affaire là tomber. Moi, mais je veux le porter plainte. Je ne veux pas laisser l'affaire là tomber. C'est toi et moi, on n'a jamais rien fait ensemble. Ces jours, tu as vu, je vais hésiter même de vouloir danser avec toi. Parce qu'avant que tu ne viennes à la fin là, nous, on dansait entre nous. Avant que tu n'arrives là, nous, on dansait entre nous. J'ai très hésité. Parce que ça ne veut même pas que les gens me filment. Ça fait qu'une instant que me filmer. De me retrouver en train de m'amuser comme ça. Tu vas me retrouver en train. Moi, c'est un peu le truc sagement. Regarde à quel niveau il se trouve déjà. Je vais t'envoyer le numéro de ton ami de Liège là. Et il m'a dit que tu te connais bien. Tu vas essayer de trouver. Parce que moi, il faut que lui parle de ça depuis. Il me dit non, c'est pas lui. Oh, c'est telle personne. Ça fait ça. J'ai appelé la personne. La personne dit que mais est-ce qu'il est venu? Il ne connaît rien. Et si le gars a fait son mot là pour son gunda ou quoi que ce soit, ben, il faut lui dire. Parce que moi, je suis prêt à lui porter plainte. Comme tu veux lui porter plainte, je suis prêt à lui porter plainte. Je ne peux pas fuiter ma vie, mon image dehors comme ça. C'est toute ma famille qu'il faut qu'on me parle de ça. Ça compte mes connaissances. De tout le monde. Et il m'a fait comprendre que sa personne a vu ça au pays, sa personne a envoyé ça, tout ça. Pourquoi les Camerounais sont méchants comme ça? Venez à une fête, vous n'êtes même pas invité, on vous accepte. Et puis vous venez faire du n'importe quoi. Prenez la vidéo, les gens sans un consentement, vous me mettez à publier ça partout sur les réseaux. C'est quelle saleté ça comme ça? Voilà, on ne sait qu'on est, chacun ce qu'il est, chacun connaît comment il gère sa vie. Il ne faut pas toujours trouver les gens, vous mettez à faire du n'importe quoi. Donc je te donne le numéro de ton gars là, tu vas l'appeler. Et puis tu vas essayer de trouver un thème avec lui. Tu dois supprimer mes vidéos sur les réseaux. Parce que moi, hier, j'ai essayé de voir ça sur TikTok. Et moi, ça ne m'arrangeait pas. Et toute ma famille qui est au courant. La fille, tout le monde est en train de voir ça. Pour moi, c'est une mauvaise réputation. Mais c'est pas ma vie. Moi, j'ai vu ma vie simplement, j'ai vu ma vie comme je vis. Et ne nuit à personne. Que je ne cherche pas que ma vie avait déclaré. C'est pour ça qu'au début de la relation, c'est pour ça qu'au début, je t'avais dit, moi, je ne veux pas me retrouver sur les réseaux. Parce que toi, tu aimes bien les trucs sur les réseaux. J'avais dit ça. Oui, moi, je sais t'appeler depuis, tu ne prends pas. Je ne sais pas si peut-être tu es au travail ou bien peut-être tu n'es pas disponible. Bref, moi, ce que je voulais te dire, c'est que là, moi, je ne suis pas très content. Même pas du tout. Je ne suis pas content. Ouais, je ne suis pas content. Voilà, tu as vu, quelqu'un m'a envoyé le lien là sur TikTok. Et même si on avait couché ensemble, on va s'aimer. Est-ce que d'abord on couche? Donc, voilà. Donc, en gros, vous avez écouté les voices. J'ai voulu juste rejouer le voice de la vidéo. Je parle de ma vidéo où je suis dans un café-restaurant ici à Bruxelles, où on m'aperçoit en train de danser, voilà, sur un gars. Et il y a une vidéo où j'écarte les pieds comme ça. J'ai écarté les pieds comme ça. Et maintenant, le mec est debout. Le mec maintenant est debout là. Le mec est debout maintenant. On pense qu'il est en train de vouloir, voilà. Donc, le mec est debout. Voilà. Donc, le mec est... J'ai écarté les pieds comme ça là. Et le mec maintenant est debout. On pense qu'il est en train de me tourner. Et du coup, la vidéo a fait le tour. Vous voyez? Donc, la vidéo a fait le tour. Voilà.
Donc, Ahmed Kamer. Donc, en gros, la vidéo a fait le tour du monde. Et on pensait que le mec... Et les mecs m'ont piégé. Vous, les Camerounais qui arrivez ici en Europe, là, vous utilisez l'alibi que vous êtes homosexuel pour obtenir les papiers. Vous allez lire avec moi. Comme vous avez décidé de gâter mon image, vous allez lire avec moi. Je vais vous dénoncer tous au CGRA, à l'OFPRA, l'Office des protections des réfugiés et des apatrides en France. Vous mentez, vous n'êtes pas homosexuel. La plupart d'entre vous n'êtes pas homosexuel. Je vais écrire le rapport à l'ONU, à l'ILGA. Vous venez me nuire la vie. Vous voulez gâter ma vie en Europe. Je pars dans un café camerounais parce que je pensais que il y a une chienne qui vit à Liège. Je la connais depuis le Cameroun. Je pensais que c'était ma copine. Elle n'a pas les papiers en Europe. Elle est sans papier. Elle m'a invité dans un café-restaurant parce que c'est son anniversaire. Je suis arrivé comme j'aime faire le show. J'ai commencé à danser avec certains Camerounais. Je les ai laissés un peu me coller. Ils ont un peu collé Beyoncé. Parce que la plupart vivent ici en Europe. Pour tout le monde en Europe, c'est la magie. Les gars ici, là, ne donnent pas leur top gratuitement. C'est la pâte. Beaucoup se masturbent avec le savon. Ou bien ils partent tout le monde à la gare du Nord. Ils payent peut-être ces 20 euros, ces 20 euros. Ils tapent, ils ne touchent même pas la waka. Dans les saletés, je les ai laissés un peu toucher mon corps le jour là comme ça. D'autres ont même joui même dans leurs pantalons. Les chiens m'ont piégé. La plupart, c'est les sans-papiers. Et même le gars avec qui je parlais, avec qui je dansais dans la vidéo qui a fait le tour du monde, où j'écarte les pieds comme ça là. Il m'a d'abord menti qu'il a les papiers. Je lui ai dit que tu me prends pour une conne. Montre-moi ton titre de séjour. Après, il a commencé à bégayer. Donc les gars m'ont piégé, ils ont bien tissé leur plan. Voilà. Parce que le fait de danser déjà avec Shakiro et tout, même les captures d'écran un genre qu'ils font avec moi, ils insèrent ça dans leur dossier et ils vont demander la protection internationale comme homosexuels. Vous allez lire avec moi. Ah bon, vous avez compris? Il y a mes soeurs là-bas au Cameroun. Mes soeurs, Naomi. Oh, quand je parle comme ça, je pleure Naomi. Naomi, c'est la première homosexuelle du Cameroun. Elle est encore là-bas à Yaoundé. Elle souffre avec Dolores. En tout cas, Dieu merci, j'ai arrangé le dossier de ma soeur Patricia, avec qui j'étais en prison. Elle vient le mois prochain. J'ai tout préparé son dossier. Mais ma soeur Naomi est encore là-bas au Cameroun. Elle réfléchit comment elle va faire pour arriver en Belgique ou en France. Mais les saletés, comme vous, arrivez en Europe, mais vous insultez les PD. Vous insultez les homosexuels. Mais quand vous arrivez en France ou en Italie ou en Allemagne, vous utilisez le modèle, le Ngunda. Vous demandez le Ngunda comme homosexuel. Mais quand vous voyez les PD en Afrique, vous les tapez. Beaucoup d'entre vous en Europe, pourquoi vous ne dites pas la vérité? Que la plupart d'entre vous avez demandé les papiers en tant qu'homosexuel. Vous ne dites pas la vérité, pourquoi? Mais quand vous voyez les homos, beaucoup ici en Europe, je dis bien beaucoup de Camerounais, que ce soit les Camerounais ou les Gabonais, la plupart d'entre eux, ils sont arrivés ici en Europe. Ils ont demandé les papiers en tant qu'homosexuels. On leur a accordé, après ils ont fait venir leurs femmes et les enfants ici. Pourtant, ils ne sont pas comme ça. Vous allez lire avec moi. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Je vais vous traiter. Vous allez me poignarder ici en Europe. Parce que je vais vous payer ça du tout pour parler que le rapport que je leur ai donné là-bas, c'est même déjà trop tard. Parce que moi, j'étais calme dans mon coin. Mais depuis le jour que les Camerounais m'ont piégé dans un café-restaurant, vous allez lire avec moi. Le rapport que j'ai donné au CGRA, c'est un Camerounais encore les papiers ici en Europe. On va donner si tu es homosexuel. Mais si ton histoire est un peu floue là, on va m'appeler. Vous allez lire avec moi. Je dis que vous allez lire. Si tu es gay, tu as tes preuves que tu étais persécuté au Cameroun. On va t'accorder ta protection parce que selon la Convention de Genève, ça c'est un droit fondamental. Mais si ton histoire est un peu comme ça, et que quand je te regarde dans les yeux,
Je suis le pape des homosexuels au Cameroun. Donc, toutes les décisions qui concernent le Cameroun là, ce n'est pas les lol. Vous allez lire avec moi. J'ai gâté le schéma. Oui. Et à toi, Ahmed Kamé, je vais te porter plainte parce que tu utilises mon nom. Ici en Europe, il y a les avocats Prodeo. Le tout nouveau premier ministre de la France est un homosexuel, Gabriel Attal. Je vais te montrer, toi, Ahmed Kamé, que c'est les homosexuels qui gouvernent le monde. Tu utilises mon nom pour arnaquer les Camerounais. Pour dire que tu me connais. Oui, pour dire que tu me connais, on t'a envoyé 200 €. Un pauvre Camerounais t'a envoyé ces 200 € pour faire une vidéo avec ma signature, pour que le Camerounais là en allemand puisse obtenir les papiers. Tu vas remettre les 200 € là. Ahmed Kamé, toi le bandit, si plus de 40 ans, je sais parce que tu fais de ta vie. Je vais te traiter. Ce n'est pas tes choses que tu fais souvent là. Tu veux être moi, Shakiro, je vais m'asseoir sur toi. Tu as trouvé partenaire. Ce n'est pas tes choses que tu fais aux femmes là, moi. Oh. Et que tu vas recevoir ta plainte, je ne laisse pas la paix ici. Parce que le gars là, que j'ai attrapé, c'est la partie visible de l'iceberg. Ça veut dire que quand je cause avec toi, le fait qu'on rit souvent ensemble là, tes amis camerounais qui arrivent, que ça soit en France là, tu les escroques de l'argent parce que tu poses souvent nos conversations en statut, comment je cause avec toi, pour te vanter que tu as mon numéro. Peut-être tu les arnaques comme ça, tu dis que ouais, je cause avec Shakiro, envoie-moi l'argent, je vais flatter Shakiro. Elle va te faire un rapport pour que tu puisses obtenir ta protection internationale. Vous allez lire, vous les Camerounais là, vous détestez les PD, mais vous voulez utiliser vous voulez utiliser la route des PD pour avoir des papiers. On peut faire ça. On peut faire ça. Vous détestez les PD, mais vous voulez utiliser la Libye des PD pour avoir les papiers. Et que j'ai gâté la route là. Vous allez lire. Si ce n'est que les papiers en tant qu'homosexuel là, c'est mort. Je dis que c'est mort, à moins que tu aies réellement payé. On va te donner tes papiers. Mais si c'est que tu mens, ton histoire est un peu, on m'appelle. Tu vas dire que je travaille avec le CGRI. Tous les dossiers qui concernent le Cameroun. Le pape des PD Shakiro, je suis là. Je suis la doyenne. Donc ce n'est pas les choses que... Ahmed Kamé, tu vas remettre les 200 € là. Je publie d'abord les captures d'écran là. Pendant demain, pas à l'école. J'en ai terminé. Donc vous les Camerounais là, c'est terminé. Game over. Je dis que c'est game over pour vous. Vous voulez voir moi à Bruxelles, venez me taper. Tous les Camerounais qui sont en train d'attendre le Ngunda là. J'ai gâté, oui, oh ha. Je vais vous faire ça propre. Je vais vous faire ça propre. Les saletés comme ça. Vous êtes au Cameroun, vous détestez les PD. Mais quand vous arrivez en Europe, vous voulez utiliser, vous mentez que vous êtes PD pour obtenir les papiers. Les saletés comme ça, les chiens.